Pour le ministre de l'Éducation nationale Mamao Mourou, il n'en a pas le droit. La création de services de l'administration centrale des universités publiques ou de toute nouvelle direction, service ou entité administrative technique, ainsi que la nomination de leurs responsables ne saurait être initiée unilatéralement par un président d'université sans l'autorisation expresse du ministre de l'Éducation nationale ou en dehors des modalités prévues par les textes en vigueur, écrit-il dans une note en date du 6 novembre 2025 à l'attention des présidents des universités publiques du Togo. Seulement, cette décision apparaît trop simpliste au regard de l'historicité des universités publiques du Togo et de la jurisprudence en la matière dans plusieurs services publics du Togo. S'agissant de la question du cabinet à l'université de Lomé qui a suscité la sortie du ministre Mama, elle remonte à la présidence du professeur Théodore Nikuelodge Gueyibor 2003-2006. Le professeur Gueyibor, dans l'optique d'atteindre les objectifs de sa mission conformément à ses charges, a organisé son administration par la création d'un cabinet. Il a nommé à l'époque professeur Isabelle Adolé Glito comme chef de cabinet. Sous cette présidence, les réformes pédagogiques et académiques ont été opérées dans l'intérêt de l'université de Lomé. Son successeur professeur Kofi Ahadzinonu 2006-2014, n'en a pas jugé de son opportunité. Le cabinet a été tout simplement supprimé et la professeure Glito avait été relevée de son poste de chef de cabinet et l'équipe du cabinet mise en hibernation. La présidence du professeur Messan Vibsor 2014-2016, n'a pas connu de changement par rapport à la précédente gestion. Le poste a été ressuscité sous la présidence du professeur Komladodzi Kokoroko, 2016-2023. Suivant ses ambitions et les réformes attendues pour remplir convenablement ses missions, le professeur Kokoroko a recréé le cabinet du président en nommant un premier directeur de cabinet en la personne du Dr Piabalonabe de remplacé plus tard par Dr Kojo Sozo. Il n'est pas inutile de rappeler que c'est avec professeur Kokoroko que la grande métamorphose de l'université de Lomé a été enregistrée. Sans doute, il s'est appuyé sur son organisation interne pour opérer les réformes majeures qui ont changé le visage de l'UL. Comme l'histoire s'écrit avec les hommes, son successeur professeur Adama Kepodar 2023-2025, a rapporté subtilement le poste de directeur du cabinet en un poste d'assistante particulière du président. Il a nommé à ce poste Dr Pono Ls Ondo avec une dizaine de conseillers en communication et en informatique, en sécurité, en finance, en affaires juridiques et administratives. Ce nouveau poste autour d'une équipe de conseillers jouait pratiquement la même fonction de directeur de cabinet. Il s'y est de rappeler aussi qu'au niveau des cabinets des vice-présidents d'université, on dispose de responsables du service administratif du cabinet pour le premier vice-président et de responsables du service administratif pour le deuxième vice-président, ainsi que le secrétariat général qui dispose aussi d'un chef-service. On peut retenir sans embâche que l'organisation interne du cabinet dépend de la vision des présidents et de leurs ambitions quant à leur mission. Au regard de ce tableau historique précisant les faits suivant les époques, le professeur Kosiviunak a-t-il vraiment le droit d'organiser son cabinet pour sa mission à la tête de l'université de Lomé? Chacun devant sa conscience peut se donner une réponse claire et sans ambiguïté. La note du ministre mérite d'être précisée pour éviter d'être assujetti à toute forme de manipulation des esprits habiles. Le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, professeur Gadot Chambodji, précédemment directeur des ressources humaines sous la présidence du professeur Ahadzinonu, doit pouvoir jouer, en toute objectivité, son rôle de conseiller auprès du ministre de l'Éducation nationale pour éviter ces incursions et en sachant faire la sagacité sur la question de l'organisation interne du cabinet du président de l'université de Lomé ou sur l'organisation des structurations dans les universités publiques en ayant à l'esprit le caractère d'autonomie administrative et financière de ces institutions en lien avec l'attribut de tutelle à savoir utiliser. En somme, pour le démarrage claudiquant de la République, il apparaît de plus en plus que certains préfèrent lâcher la proie pour l'ombre.